Bienvenue dans la deuxième et nouvelle vidéo de Georges le C15. Comme annoncé dans le précédent épisode, aujourd'hui on va parler d'isolation et là, il y a beaucoup de travail. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Seb. Je suis architecte passionné de voitures, de voyages et d'aventures. Pour rassembler tout ça, j'ai fait appel à Georges le C15. Un utilitaire sauvé de la casse que je transformerai en van pour parcourir la surface du globe, de long en large. Mais avant ça, abonnez-vous et écrivons ensemble l'histoire de Georges le C15. Franchement, l'isolation, c'est sûrement l'un des pires sujets d'aménagement de van. Se battre contre quelque chose que l'on ne voit pas, c'est quelque chose qui est vraiment difficilement palpable. On ne sait jamais vraiment où s'arrêter, on ne connaît pas vraiment l'ampleur de la tâche. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à quantifier. Sur Internet, évidemment, on trouve énormément d'informations. Il arrive même que certaines d'entre elles soient contradictoires. Et je ne vous parle même pas de la quantité, la variété de matériaux dont on parle sur la toile. Moi personnellement, j'ai souvent repoussé cette étape le plus longtemps possible de peur de simplement mal faire les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite ou idéale. Il y a seulement quelques règles à respecter et c'est avant tout des règles de bon sens. Avant toute chose, il faut distinguer deux types de configuration d'isolation. L'une, ça va être les parois et le plafond. Et la deuxième, ça va être le plancher. Alors pour le cas des parois et du plafond, j'ai choisi une mousse polyuréthane avec un film en aluminium qui fait 7 mm, qui se présente sous cette forme. C'est un rouleau de 10 mètres qui m'a coûté approximativement 200 €, je crois. C'est quelque chose d'assez performant qu'on retrouve notamment sur tous les véhicules professionnels. Pour le deuxième type, j'ai choisi une solution très économique, une mousse en polystyrène expansé, qui se présente sous cette forme. C'est une mousse dure qu'on peut acheter en panneaux. Là, c'est des panneaux qui font 50 cm par 1 mètre et qui font 30 mm d'épais. Ça coûte à peine 2 balles le panneau et ça va recouvrir tout le sol. Par-dessus ces éléments, je vais apposer ceci. Alors ça, c'est également du polystyrène expansé recouvert d'une couche d'aluminium. Alors le fait que cet élément soit recouvert d'une surface d'aluminium, ça me permet d'avoir une barrière vapeur continue sur l'ensemble du plancher. Et ça c'est positif, notamment pour combattre l'humidité. Chacun de ces éléments, je vais venir les fixer directement contre la tôle avec de la colle, avec du scotch double face. Ils vont être donc fixés sur la caisse. Comme je le disais dans la vidéo précédente, je vais construire une boîte dans la boîte. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça va me permettre d'appliquer une autre couche d'isolation, mais elle apposée sur la boîte et non pas sur les parois du C15. Ce qui fait que entre ces deux éléments d'isolation, il va y avoir un vide d'air et ce vide d'air est très important notamment pour l'aération. L'isolation que j'aimerais appliquer sur la couche extérieure de cette boîte en bois, c'est celle-ci. C'est une plaque de mousse polyéther. Donc c'est globalement de la mousse qu'on utilise pour faire des rembourrages et autre chose. C'est une mousse qui est assez dense et du coup très performante. Et donc cette mousse, je viendrai directement l'appliquer à l'extérieur de la boîte et elle sera quasiment en contact avec l'isolation qui sera elle appliquée sur les parois du C15. Et je pense qu'avec tout ça, on va avoir quelque chose de pas mal. Et puisque les vitres représentent également des sources de déperdition de chaleur, je vais opter pour cette solution qu'on voit sur tous les camping-cars aménagés. C'est des bulles qui sont, vous le voyez, deux couches de bulles qui sont prises en sandwich entre deux plaques d'aluminium. Ça, c'est des éléments que je vais découper de la dimension de chacune des fenêtres et je viendrai les appliquer, notamment pour la nuit, contre ces fenêtres avec des ventouses ou que sais-je, je ne sais pas encore. Pour finir, afin de combler chacun des espaces, tous les interstices, j'ai décidé d'utiliser une laine de coton qui se présente sous cette forme. Ce qui est pas mal avec cette laine, c'est qu'on peut tirer dessus et du coup venir l'insérer dans chacune des cavités. Et ça va vraiment me permettre de minimiser les ponts froids.
Mais avant de commencer tout ça, place à la vraie première étape, le nettoyage. Commençons tout d'abord par virer ce panneau USB bien dégueulasse qui faisait office de plancher. Je dénude également tous les panneaux de finition qui me permettent d'avoir accès au moindre recoin du C15. Pour le nettoyage, j'utilise un nettoyant pour frein, c'est un dégraissant assez performant. J'hésite pas à l'utiliser de façon très généreuse, ça me permettra d'avoir des surfaces bien adhésives par la suite. Avec un petit racloir, j'enlève les résidus de colle du précédent plancher. Et il faut bien évidemment pas hésiter à frotter. Bon alors maintenant que le nettoyage est fait, commençons par la structure du plancher. Alors on présente les tasseaux de bois directement sur le plancher, histoire de faire les mesures. Et évidemment, on découpe à la scie sauteuse. Pour ce qui est du Sagex, et parce que j'ai pas de fil chaud, je découpe les panneaux avec un cutter lame longue. Je vais les découper de façon à ce qu'ils rentrent entre chacun des tasseaux de bois. Pour la découpe des panneaux de Sagex, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passages, ça permet d'avoir une découpe assez propre. Allez, c'est parti pour la mousse polyuréthane avec son film d'aluminium. À l'arrière, j'ai un film adhésif qui me permet de coller les surfaces de mousse directement sur la carrosserie. Concernant les passages de roue, j'utilise le papier à bulles que je viens scotcher avec du scotch aluminium. J'essaye de me donner la peine de recouvrir chacun des centimètres carrés de la carrosserie, ça va être assez important pour avoir un résultat convenable. Et je me donne la même peine avec la laine de coton, histoire de remplir chacune des cavités, que je renferme après avec du papier à bulles. Afin de coller le plancher de façon définitive, j'ai précédemment isolé toutes les parties qui sont en contact avec le panneau en bois. Maintenant que tous les tasseaux sont collés directement sur la structure du plancher, je découpe les derniers panneaux de Sagex en prenant la peine de libérer l'espace nécessaire pour l'accès à la trappe à la pompe à essence. Dès lors, je peux enfin disposer la dernière plaque de polystyrène avec son film d'aluminium afin de créer ma barrière vapeur continue. C'est bien parce que j'ai pas envie de l'allumer. Il est l'heure d'aller chercher mon panneau de 15 mm de contreplaqué en pain maritime. C'est un panneau qui fait 1250 mm par 2500. Que je viens évidemment découper selon le gabarit que j'avais du précédent plancher. Afin de préparer le bois, j'utilise une huile à la teinte naturelle qui ravive les couleurs et qui protège le bois en le rendant un peu moins perméable. Afin de faciliter la manipulation du panneau de bois, j'ai décidé de le réaliser en deux parties et le joint qui les sépare se situera sous le lit.
Pour un rendu plus clean, j'utilise des équerres en aluminium que je viens disposer le long des arêtes visibles du panneau de bois. Ça permet de protéger les arêtes. Une fois que la trappe d'accès à la pompe à essence est définitivement posée, le plancher est terminé. Pour poser le reste de l'isolation, c'est tout pareil. On prend les mesures directement sur la carrosserie et on les reporte sur le rouleau d'isolant. La difficulté, c'est de faire des découpes suffisamment propres qui épousent la géométrie complexe de la carrosserie du véhicule. Il faut surtout pas oublier de dégraisser les surfaces avant de coller. Alors franchement, cet isolant, c'est de la balle, mais par contre, faut faire super gaffe en collant, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut imaginer que c'est complètement irréversible. Une fois que c'est posé, on maroufle le rouleau. Pour finir, on va enfin combler les micro-cavités avec la laine de coton. Pour ça, je découpe des fines lamelles dans les panneaux que je vais ensuite insérer dans les montants à l'aide d'un tournevis plat. Ça rentre impeccable. Bon alors l'isolation est encore loin d'être terminée, mais au moins maintenant on peut projeter la structure de la boîte. Et une fois que ça se sera fait, on pourra définitivement apposer le plaquage et le recouvrir du reste de l'isolant. Tout ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo et du coup je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir la suite du travail. Ciao.